Don't ever scroll too far on YouTube. YouTube, c'est 20 ans d'existence. Avec 720 000 heures de publication par jour, des chaînes avec des millions d'abonnés, c'est clairement la référence par défaut quand on parle d'internet. Mais sur des milliards de vidéos postées, il y en a forcément quelques-unes qui sont oubliées, n'est-ce pas? C'est effectivement le cas. Il peut s'agir de vidéos datant de quelques années, hier, aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que personne n'en a jamais parlé. Alors bienvenue pour ce tout nouveau concept, car aujourd'hui, nous allons parler de vidéos, ou parfois même de chaînes totalement inconnues, de YouTube. Les troubles et maladies mentales, c'est l'un des sujets les plus controversés d'Internet, et l'une des principales raisons de cette controverse, c'est les personnes concernées par celle-ci. Car Internet, c'est avant toute chose se démarquer pour être connu. Et ces personnes se démarquent certes, mais celles qui sont plus connues sont pour la plupart dotées d'une capacité de raisonnement bien moindre. Ce qui les pousse par conséquent à faire des choses totalement absurdes, voire commettre l'irréparable. Et tout ça, ça met souvent la lumière sur énormément de dérives sur la plateforme et entre autres sur YouTube. J'ai donc décidé de mener mes recherches sur ce sujet en premier lieu pour cette vidéo. Et en creusant, je suis tombé sur une vidéo datant du 11 mars 2022. C'est la vidéo d'un homme qui prétend détenir la vérité sur l'identité de Dwayne Johnson, plus connu sous le nom de The Rock. Dès que j'ai vu le titre de sa vidéo, je me suis tout de suite posé une question. Mais quels arguments peut-il avoir? Et lorsqu'on décide de se prêter au jeu et de donner une chance à son témoignage... So welcome to this video, my name is Alex. And for a couple of years I've been making videos about Dwayne The Rock Johnson being the Antichrist. Alexander Bell, c'est le nom de la personne derrière cette théorie du complot. Comment est-ce qu'il la justifie, vous me demanderiez? Tout au long de celle-ci, il essaie de relier The Rock au nombre 666, notamment en parlant de son rôle dans l'adaptation cinématographique de SEAL Team 666, en nous disant aussi que l'Antéchrist est un leader aimé de tous comme l'acteur, en s'appuyant sur certains de ses discours ou le fait qu'il pense qu'il pourrait devenir président. Mais surtout, il s'appuie parfois sur le fait que la pierre est un mot qui, lorsque l'on se réfère à la Bible, est utilisé plusieurs fois pour faire référence à une foi sans égale envers le christianisme. Quand on jette un œil dans sa description, on voit qu'il possède un site, ou plutôt plusieurs. Sur ces différentes pages, il n'y a rien de vraiment spécial. C'est quelqu'un qui fait des clips totalement psychédéliques et sans parole. Il parle aussi énormément de bien-être, aussi bien physique que spirituel, avec plus de 300 articles WordPress traitant du sujet et tout un tas d'autres choses qui concernent ça. En voyant ça, on pourrait se dire qu'il s'agit d'une personne à peu près normale et qu'il a peut-être pu aller un peu trop loin avec cette sorte d'illumination, mais dans la description, il y a aussi cette playlist. Une putain de vingtaine de vidéos parlant de Dwayne Johnson, avec certaines d'entre elles qui durent littéralement plus d'1 heure. Alors pour moi, c'est clairement de la schizophrénie, car dans les symptômes les plus connus de la maladie, il y a la présence constante du délire. Celui-ci peut être une impression d'être persécuté, une pseudo-illumination et bien d'autres choses. Mais dans le cas de Alexander, c'est cette théorie du complot qui confirme cela. Il est le seul à y croire et trouve systématiquement des raisons dans le fait que personne ne soit sur la même longueur d'onde que lui. Cette histoire me fait énormément penser à celle de Terry Davis, connu pour avoir créé Temple OS. Lui aussi schizophrène et qui avait soi-disant reçu par Dieu lui-même la demande de réaliser son 3e temple. Ouais, rien que ça. Alexander Bell, c'est quelqu'un de très spécial si je devais le qualifier par un quelconque terme. En tout cas, c'est bien de rappeler avec ce genre de cas qu'Internet, ça a pris plus de personnes qui sont potentiellement dangereuses qu'on ne le pense, aussi bien pour elles-mêmes que pour les autres. Edgy Ubi, c'est une chaîne de 1030 abonnés créée le 12 juillet 2016. Pour ceux qui ont peut-être pu connaître, c'est la parodie de la série pour enfants Ubi créée par Josh Selig et qui a été produite de 2000 à 2005 aux États-Unis sur la chaîne de télévision Noggin, qui est par ailleurs devenue plus tard en 2009 Nickelodeon Junior. La série a eu en tout 3 saisons pour un total de 100 épisodes. Elle était produite de manière très simple, mettant en scène les mains d'acteurs servant de marionnettes sur lesquelles on mettait des paires d'yeux. Le but de cette série, c'était tout simplement le développement de l'enfant avec des situations telles que la cuisine de nouveaux jeux. Bref, c'était une sorte d'équivalent de Sesame Street plus connu pour le coup. En ce qui s'agit de sa parodie, c'est tout l'inverse de ce que ça promettait pour l'époque. Le créateur a repris les 3 personnages principaux, Ubi, sa sœur Uma et leur grand-père Grand-Pou, un casting qui va littéralement nous donner droit à des situations complètement folles et abrutissantes comme cité à chaque début d'épisode. Ça peut aller de Ubi qui découvre les mêmes à Uma qui va se prostituer, vous l'aurez compris. Le but c'était clairement de se moquer de tout et n'importe
n'importe quoi avec parfois des épisodes complètement risqués, comme Grand Pou qui se fait kidnapper par les terroristes à une époque où je vous le rappelle que ce sujet faisait énormément la une des journaux, ou bien Oubi qui tente la boisson violette, j'utilise ce terme pour censurer au maximum la recherche des plus jeunes sur le sujet, avec un montage complètement débile, très psychédélique et comportant énormément d'effets MLG. J'avoue que quand on regarde les parodies traitant de sujets moins graves, c'est plutôt marrant à regarder. La web-série a eu en tout 7 épisodes et le créateur n'a plus montré de signe de vie à partir de 2018, ce qui je trouve est mieux pour tout le monde avant que celui-ci ne fasse la bêtise de trop. D'ailleurs, fun fact, mais il y a aussi une page de goodies au cas où vous aimeriez en apprendre plus sur le sujet. C'est un peu du merch fait à l'appel, un logo qu'on colle sur tout et n'importe quoi, du mug au legging et tout ça pour des prix anormalement exorbitants. Et J.O.B fait donc partie de ces nombreuses chaînes inconnues de YouTube que j'ai pu connaître avant de réaliser cette vidéo, donc pouvoir en parler avec vous c'est vraiment intéressant comme occasion. S'il y a bien un truc qui met mal sur internet, c'est l'anthropomorphisme, qui est le fait de retrouver des caractéristiques humaines dans ce qui ne l'est pas. Mais pourquoi je vous parle de l'anthropomorphisme en général? Car c'est une chose qui est très répandue, bien plus répandue que ce que l'on pense et que l'on voit tous les jours depuis maintenant 2 ans. En 2 mots, l'intelligence artificielle. Et bien qu'à l'heure actuelle ce soit quelque chose de très développé, on peut toujours voir certains détails malaisants dans certains domaines comme la conception d'images et vidéos, des mouvements inhumains, des expressions faciales très peu convaincantes quelquefois, tout ça c'est le résultat de plusieurs années d'amélioration. Car pour ceux qui ne le savent pas, l'IA ça date pas de fin 2022 avec la démocratisation de ChatGPT dans le monde. Tout ça étant pour dire que la vidéo que j'ai pu retrouver en creusant est bel et bien très effrayante dans sa conception. Et la voici. Let me pull you down, you gotta say no. Yann et Philen Lou sont un couple de musiciens dont la vie est consacrée à la religion. Tous leurs titres sont en lien avec Dieu, il y en a vraiment pas un seul qui ne l'est pas. Et c'est donc pour cela que sa musique est autant destinée à tout âge. Mais pour en revenir à cette vidéo, la première chose qui frappe, c'est ce truc. Et faut croire que l'intention de réaliser quelque chose de flippant n'était pas là étant donné que c'est leur amie Rosalie Graziano qui a décidé de leur faire ce cadeau entre guillemets. Elle a réalisé le clip en question en animant une de leurs photos sur un de leurs albums. Et pour ça, elle s'est servi du logiciel Crazy Talk 5 Pro sorti le 12 juin 2008. C'est un logiciel qui fonctionne à l'IA et qui permet d'animer n'importe quelle image selon un son. Le pire étant que la vidéo existe depuis maintenant 12 ans et elle a fait plus de 78 000 vues et la seule chose qui a changé c'est que les commentaires sont désactivés. Et encore aujourd'hui elle a l'air de continuer à se servir de cette application pour faire des animations sur les valeurs du christianisme. Et c'est vraiment pas fini car quand on plonge plus profond dans sa chaîne, elle réalise ses propres animatroniques, des films d'animation stop motion ou en 3D avec des visages aux détails plus que hors normes. Vraiment je trouve cette personne extrêmement fascinante pour ce qu'elle entreprend, mais juste plus on avance et plus on se demande si c'est pas fait exprès. Car les messages qu'elle tente de renvoyer avec ses vidéos ne sont pas forcément problématiques, mais juste c'est sûr que c'est pas un truc que je montrerai à des enfants très personnellement. Il y a vraiment là de quoi traumatiser et je pèse mes mots. Ce dont je m'apprête à vous parler, c'est probablement l'une des expériences qui m'a le plus donné envie de gerber dans tout ce que j'ai pu voir sur internet. Voilà, comme ça vous voyez le genre, et le genre en question, c'est le cinéma. Mais attention, c'est pas un film de Spielberg. Ce qui est sûr, c'est que je ne donnerai pas le titre du film dont il est question, ni montrerai une seule image tellement j'ai été choqué de le voir, et pour que vous me compreniez, je vous en fais le résumé. Déjà pour introduire, le film se passe au Japon. Ça commence direct par une scène de métro où une femme se fait suivre avant de se faire kidnapper par un homme en voiture. Et une fois entre les mains de son kidnappeur, c'est juste un enchaînement de gore et de violence totalement injustifié. Ça commence d'abord avec une poule qui se fait décapiter, puis la fille qui se fait littéralement démembrer progressivement avec divers instruments de torture. Et c'est d'autant plus malsain étant donné que son assassin est tout au long du film dans une sorte de jeu de rôle, comme dans son habillement en samouraï par exemple. Bref, tout ça c'est sur 40 minutes de torture dégueulasse pour les yeux, et à la fin du film on a une autre scène de métro avec une autre présumée victime et ce message qui défile. Message qui nous dit que ces meurtres sont en lien avec 2 personnes, le tueur et le photographe, et qu'une enquête policière va très certainement avoir lieu. Alors c'est très dur de vous le dire sans vraiment vous avoir montré quoi que ce soit, mais j'ai vraiment cru qu'il s'agissait d'une réelle Red Room à la base. Genre tout ce qui est montré dans ce film sans être renseigné, on pourrait penser que c'est vrai. C'est tellement sanglant et réaliste qu'on n'arrive plus à distinguer le faux du vrai, et tout ce que je suis en train de vous dire c'est vraiment pas de la merde vu que parmi les gens qui ont vu le film se trouvait Charlie Sheen et sa première réaction était d'envoyer le FBI chez le réalisateur. Et sans avoir eu les preuves qu'il s'agissait bel et bien de quelque chose de totalement faux, il aurait été convaincu jusqu'à maintenant qu'il s'agissait bel et bien d'une Red Room et pas d'un snuff movie. Et de mon humble avis, je crois sincèrement que cette vidéo en particulier doit rester à tout jamais dans l'oubli si elle ne vient pas se faire supprimer avant. Imari Fumiko.
C'est, je crois, le pseudo que je suis et qui m'a le plus intrigué depuis le début de mon lancement sur ce concept. Cette chaîne, c'est un blog personnel tenu par une ado asiatique, et qui dit blog personnel dit vidéo sur la vie en général. Elle est active sur la plateforme depuis le 1er novembre 2024 et est très fan de l'esthétique d'internet des années 2000. Elle fait parfois des vidéos sur ses lectures de poèmes, ses reprises de musique, ou parfois même juste comme ça pour rien dire. Faut savoir que j'ai tardé à me lancer dans l'écriture de cette vidéo juste pour son cas, car parmi l'ensemble des anecdotes qu'elle a pu poster, il y en a une qui est apparue soudainement et qui m'a instantanément mis mal. Je viens juste de me refaire. Durant cette vidéo de 1 minute 20, elle explique en gros que son beau-père lui inflige des choses immorales et qu'elle a peur d'en parler à sa mère. Directement, j'ai pris le cas au sérieux car la première vidéo parle du fait qu'elle était souvent exclue à l'école et qu'elle ressent un certain mal-être vis-à-vis de ce sujet. Juste après, j'ai décidé de laisser sa chaîne en plan, histoire de savoir si avec le temps, ses vidéos de confession viendraient à continuer. Et en revenant sur sa chaîne un mois plus tard, une playlist de 2 vidéos nommée My Story était apparue. Et honnêtement, c'était une réelle crasse pour mes oreilles. Elle nous explique dans son témoignage que son calvaire a commencé dès ses 8 ans, avec un vieux client du magasin de ses parents. Et c'est seulement 1 an plus tard que son beau-père s'est lui aussi mis à lui faire subir cela. Et comme argument que la fille a pour ne pas le dénoncer, c'est qu'il est le seul à pouvoir épauler financièrement sa mère pour faire vivre sa famille. Et l'ayant dénoncé la première fois que ça a pu se produire, elle savait que sa mère ne saurait pas assumer la vie de tous les jours. Et je vous jure que rien de ce que je vous raconte n'est inventé. Internet est devenu une réelle safe place pour elle car elle est constamment en danger. Voilà, je m'attarde pas plus sur les détails juste pour vous demander une chose, montrez-lui votre soutien. Elle a plusieurs réseaux sociaux en description sur sa chaîne. Bref, ce que je voudrais, ce serait que malgré le fait qu'on puisse trouver de tout et n'importe quoi en termes de conneries sur YouTube, on puisse aussi clairement changer la donne en ce qui s'agit d'histoires qui sont encore inconnues. Car ouais, quand elles le deviennent, c'est généralement parce qu'il y a eu une dinguerie qui finit par se passer. Et des histoires d'internet qui ont commencé dans des situations aussi délicates et qui se terminent bien, il y en a vraiment que très peu, voire pas du tout. J'espère en tout cas que mon message va permettre une certaine mobilisation et que ça permettra à d'autres personnalités encore inconnues de YouTube de montrer des signes de vie afin d'être aidées. Et en parlant de ces inconnus, comme dit en introduction, YouTube c'est 720 000 heures de publication par jour, un océan tout entier si vous préférez. Et faire une vidéo rapportant tous les cas totalement inconnus du site, c'est juste impossible. C'est donc pour ça que cette idée est une réelle mine d'or inépuisable. Demain comme aujourd'hui, si tout le monde s'y met, tout le monde aura au moins une chose de différente à dire. Et c'est pour ça que personnellement, je le confirme, ceci est le premier épisode de ce qui s'annonce être l'un des plus grands concepts de vidéo qu'il risque d'y avoir sur YouTube. Car rappelez-vous, tout le monde s'inspire de quelqu'un sur YouTube. Et avec ce concept, vous l'aurez deviné, tout le monde pourra se lancer dans cette mine. Alors à très bientôt pour creuser encore plus profondément sur YouTube.